Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On va passer au tutoriel numéro 3 donc, de cette série Node. Et cette fois-ci, on va utiliser, vous allez avoir un montage comme celui qu'on voit à l'écran là, donc qui concerne les couleurs. On va utiliser les couleurs, parce que maintenant on avait utilisé sur les deux premiers tutos, j'ai fait des petits montages avec des textures. Maintenant, je vais vous faire un petit montage avec des couleurs et notamment, on va utiliser le dégradé de couleurs. Il n'y a pas grand chose de plus à savoir, et puis autrement tout le reste ça a déjà été utilisé. Si on utilisera la texture bruit pour donner cet aspect là, et on va ici un peu s'amuser à modifier ces valeurs pour avoir des résultats différents. Je vais la vieillir un peu. Vous allez voir que vous allez pouvoir donc utiliser les textures qui sont déjà intégrées ici dans la liste. Alors certaines de ces textures vont pouvoir servir pour créer du déplacement, et d'autres beaucoup moins ou pas du tout même. Ce qui va être le cas par exemple, c'est un peu évident mais bon, par exemple si vous utilisez une texture damier ou même une texture brique, je vais le faire tout de suite, comme ça on va voir ce que ça donne. Le rendu, donc là je me retrouve avec ma... Donc on voit que voilà, ça n'a pas une incidence extrêmement intéressante en termes de relief. On verra par la suite comment on peut faire. On va utiliser d'autres textures. On va pouvoir rajouter comme ceci au-dessus des couleurs. Alors cette fois-ci, donc là vous avez toujours un dossier à télécharger, ce dossier donc sous cette vidéo avec un rendu. Donc un rendu, voilà, avec le montage des nodes. Donc vous voyez que vous avez un fichier brillant qui lui est détaché, simplement parce que dans le tuto on va s'amuser à faire la différence entre toon et brillant, et on regardera l'aspect. Puis le mesh, donc le mesh que je viens d'ouvrir ici, voilà, que vous allez avoir également. Et donc il faudra simplement, encore une fois je rappelle, quand vous ouvrez le fichier blind, vous allez tout de suite cliquer sur rendu ici pour voir ce que ça donne. Donc vous passez sur une fenêtre vierge, et puis enfin je vais passer moi, et puis on va faire ce montage et on va s'amuser un peu avec les couleurs. Voilà, donc pour la première des choses, on monte une scène. Là je rajoute un singe. Donc dans outils, outils, créer, et on rajoute un singe. Ensuite on va lui ajouter ici un modificateur, et on va le subdiviser dans la liste ici, subdivision de surface, deux fois par exemple, ce qui va donner suffisamment de vertices. Puis je vais l'appliquer maintenant, après tout, voilà, ça sera fait, et je vais l'adoucir en allant ici, donc dans outils, toujours en mode objet, je vais l'adoucir, voilà. Donc j'ai déjà le premier élément. Ensuite on va rajouter de la lumière. La lumière, je retourne dans créer, plan, puis je vais soulever ce plan comme ceci, le mettre par exemple en vue 3, placer le plan ici, rotation R, je fais en sorte d'avoir un plan comme ceci en face de Suzanne, vue 1, Shift D, je vais d'abord peut-être lui mettre de la lumière. Donc ce plan, on va dans matériaux, un clic gauche, nouveau, un clic gauche, ici à la place de diffus, un clic gauche, dans la liste émission, un clic gauche, et puis on va ici ouvrir prévisualisation, histoire de voir ce qu'on fait, et passer cette valeur là, force, à, on va dire, allez, pas trop parce que je vais en rajouter d'autres, voilà.
Ensuite, on va aller cacher ici sur cette icône à clic gauche. On va aller chercher donc les réglages de cycle pour cacher l'éclairage quand on va se mettre en mode rendu. Je décoche caméra, puis je vais dupliquer mon éclairage, Shift D, pour avoir de l'éclairage sur le côté, RZ, ça me donne ça, hein, pour avoir un peu d'éclairage sur le côté. Je me remets en vue 1, Shift D, je le décale, RZ et je le tourne de l'autre côté. Voilà, ça me donne un éclairage comme ça, englobant un peu. Et puis on peut passer au mode rendu pour voir ce que ça donne. Donc là, voilà, vous avez éclairé votre... Bon, inutile de mettre un plan, hein, l'essentiel étant de voir ce que ça donne avec des couleurs. Alors le fond, on va le mettre en noir carrément, comme ça, voilà, Word, donc vous allez dans le monde ici, un clic gauche, et puis voilà, ça on le met tout en bas, et c'est bon, voilà. Je resélectionne le singe, je reviens ici, dans matériaux, matériel, un clic gauche sur nouveau, ce qui me permet d'avoir maintenant des nodes. J'ouvre une fenêtre, ici, un clic gauche en continu, je tire la fenêtre, puis ici, sur cette icône, un clic gauche, je vais aller sélectionner éditeur de nœuds, un clic gauche. Donc voilà, je me retrouve avec deux fichiers nodes. Donc je répète encore, pour ceux qui veulent travailler les nodes, donc j'ai fait une série de tutos. Il faut commencer par le numéro 1. Évidemment, autrement je risque de vous donner des informations là que vous n'allez pas comprendre, parce que vous n'avez pas commencé par le début. Donc il faut commencer par le tutoriel numéro 1, puis progressivement numéro 2, numéro 3, puisqu'à chaque fois je rajoute des éléments ou je modifie des éléments dans le montage de nodes pour être progressif et arriver à faire quelque chose finalement, ce que j'ai eu beaucoup de mal à faire, je vous rassure. Moi je suis pas le petit génie premier de la classe, je suis comme tout le monde, ou comme beaucoup de personnes. J'essaie d'apprendre et je suis un autodidacte, donc bon, c'est pas toujours facile. Donc le mieux, je vous le dis encore une fois, c'est d'être progressif dans votre démarche. Donc, tutoriel numéro 1, numéro 2, numéro 3. Donc là on est dans les couleurs. Ce qu'on va faire, ça on va commencer par rajouter le montage de nodes. Donc vous l'avez, il suffit simplement de le regarder en même temps, hein. C'est que je l'ai mis moi. Voilà. Alors, on commence, on a donc cette sortie de matériaux, plus ici on va rajouter une texture bruit, et là on va commencer par rajouter mélange, puisqu'on a déjà diffus ici, donc on va connecter un shader mélange entre les deux ici. Shader mélange, ajouter, shader, mélange, un clic gauche, il est collé au bout de ma souris, mon curseur, un clic gauche, je lâche, la connexion est faite. Là je vais aller chercher sur déplacement, ajouter, texture, bruit, un clic gauche, je connecte. Un déplacement. Donc là, ce qui va permettre de donner du relief. D'ailleurs, on le voit hein, déjà. Le relief est déjà existant. Si je modifie les valeurs, on voit que ici, l'aspect a changé. Hein. Elle est un peu plissée, ma mère. Donc, ensuite, on va rajouter... alors, ensuite, on a rajouté ça. Diffus, on l'a. On va rajouter un toon et on va chercher en même temps un brillant. Comme ça, on va pouvoir s'amuser avec les deux fichiers. Donc, un shader brillant, un clic gauche, et un shader toon. Là.
Donc vous commencez par exemple, on va commencer par connecter celui-là, par exemple, le shader toon. Puis donc après ça, on va coller ici, on va aller chercher un dégradé de couleur. Le dégradé de couleur qu'on n'a pas encore utilisé, vous allez le trouver ici dans donc convertisseur dégradé de couleur. Un clic gauche, vous le connectez ici, donc à diffus. Voilà. Vous pouvez changer les couleurs si vous voulez. Pour l'instant, ça joue pas énormément, mais bon. On va regarder ça par la suite. Alors ensuite vous allez rajouter à tout ça un coordonnées de texture et puis ça va être tout. On a fait tout. Donc coordonnées de texture qu'on trouve ici dans entrée, coordonnées de texture. Voilà. Vous reliez ici générer un fac et vous voyez que le mélange a lieu. Alors on va commencer par donc normalement vous avez une couleur, hein. On va commencer par cette couleur. Alors pour ce fichier, il y a ici des listes et des possibilités de texture, donc RGB, TSV, STL, et vous allez pouvoir faire des sélections. Par exemple ici, si je sélectionne ça et que dans la liste ici je sélectionne éloigné, vous voyez que j'ai un tout autre aperçu. Donc on peut modifier comme ça la méthode d'application de la couleur, TSL, proximité. Donc ça, faut jamais perdre de vue cette possibilité que vous avez, puisque au fur et à mesure que vous allez colorer des objets, ça pourrait évidemment vous servir considérablement. Donc vous avez aussi la possibilité, je vais revenir sur quelque chose de sympa, petit mélange comme ça. Donc là on voit que j'ai en réalité ici une sorte d'arc-en-ciel. Ici je pars sur une couleur verte, une couleur orange. Je peux rajouter, donc c'est des curseurs, quand vous les déplacez, vous allez modifier l'aspect, donc plus ou moins ici d'orange, et ce qui se passe, ou alors le contraire, plus ou moins de vert. Voilà, et plus ça va, plus l'effet arc-en-ciel s'estompe. Je peux donc, je disais, rajouter des plots comme ceci et modifier les couleurs. Donc si je fais plus, je m'entoure avec un plot supplémentaire. Je peux lui donner une autre couleur, donc la couleur elle est en dessous ici. Donc là j'ai du vert, du jaune, allez j'ai du bleu, j'ai un peu tout ce qu'on veut là. Je vais mettre un marron, tiens, hop, donc un marron c'est un orange foncé. Voilà. Pour avoir du marron, vous cliquez sur orange et puis vous foncez la couleur. Et ainsi de suite. Vous pouvez mettre beaucoup de couleurs comme ça, hein. Bon, faut faire attention pas t'en mettre de trop, parce qu'on finit par avoir un truc qui ressemble à rien, hein. Déjà quand on en a deux, déjà pas mal, mais enfin là c'est pour la démo, donc hein, j'en mets. La rugosité, ça va, enfin on va voir après, je vais la laisser comme ça pour le moment. Donc là on peut mélanger un effet de brillance toon avec ce shader mélange et puis donc notre couleur. Donc la brillance est ici. Ici, je vais sélectionner brillant. Vous voyez déjà l'aspect que j'ai. Si je diminue la taille, je vais vers le noir.
Si je mets noir et que j'augmente adoucir, je retrouve de la couleur, mais plus de brillance. Donc le mieux qu'il y a à faire, évidemment, vu tous les réglages, toutes les possibilités de réglage qu'il y a, il faut donc ne pas hésiter à aller faire des tests pour essayer de trouver ce que l'on veut avoir. Si je mets diffuse, bah là la brillance c'est voilà, elle existe toujours. On peut aussi donc la brillance, ce sont les taches blanches, hein. Donc ce qui donne un effet de brillance c'est le blanc. Mais on va le voir tout de suite d'ailleurs. Ce que j'ai déjà dit auparavant, c'est en fait le blanc qui va vous donner une impression de brillance, puisque c'est une impression. Si je sélectionne ici une couleur, et que par exemple j'utilise l'outil pour saisir une couleur et que je prends cette couleur là, que je la fonce un petit peu, je vais la foncer un peu, et je n'ai plus de brillance quasiment. Et si je vais tout en bas, en fait j'enlève le blanc. Bon bah voilà, hein. J'ai plus de brillance. Donc en fait, on pourrait dire que c'est une illusion, hein, grosso modo. Il faut des taches blanches ou beaucoup plus claires que les autres, comme ceci au bord, sur les bords, pour pouvoir donner l'illusion de la brillance. Donc on peut encore une fois ici régler la brillance, donc plus ou moins de brillance en utilisant soit ici ces valeurs-là, soit ici. On peut également modifier la brillance. Là on va vers un effet complètement mat, qui sert aussi, hein. Donc quand on veut faire des textures, je répète encore une fois, regardez la valeur, je suis à 0.045, il faut y aller, on va dire, avec délicatesse pour tomber sur la bonne couleur, celle qu'on veut créer. Et très souvent, on a tendance à soit changer des grosses valeurs, soit déplacer les curseurs à toute vitesse, finalement passer à côté d'une texture qu'on aurait bien aimé garder finalement. Donc il faut y aller doucement. Alors quand vous déplacez les curseurs, je sais pas, j'ai jamais regardé, mais tiens, je vais faire une expérience, je vais appuyer sur Shift en même temps, voilà. Alors voilà, il y a une manière de déplacer les curseurs doucement. Vous appuyez en même temps sur Shift et ça va vous permettre de réduire un peu la vitesse. Également, quand vous modifiez les valeurs, bon, faites attention si vous avez votre bureau qui est chargé, donc ça rame un petit peu. Faut se méfier quand vous bougez les curseurs trop vite, vous plantez le système. Il n'arrive pas à calculer à la vitesse, tout simplement, vous lui demandez de calculer. Là, j'ai fait un petit peu de ménage pour arrêter de planter, parce que là, les derniers tutos que j'ai fait, là, ça plantait pas mal. Alors donc, d'ailleurs, je vais ici à la place de GPU sélectionner CPU, ça va éviter aussi le plantage. Voilà, alors maintenant on va faire la différence. On a vu le tool lui donc qui génère également des ombres. C'est ce qui explique que vous allez vers le noir quand vous mettez. Je vais le mettre à fond là. Si je mets brillant jusqu'à là, bah voilà, jusqu'au bout, voilà, ça devient noir. Simplement parce que le tool, quand vous regardez également sur, on va le voir ici, donc ça permet aussi de générer des ombres. Voilà, donc en réalité c'est comme si on regarde la bébête de l'autre côté, vous voyez qu'il y a moins, l'ombre elle se situe ici au niveau du visage et pas derrière, voilà. Et par contre, quand on rajoute un brillant, donc là on aura plus cet effet d'ombre, on va mettre le brillant à la place.
Voilà, donc là on a un effet carrément métallique dans la brillance, on va dire, hein. Là dans les valeurs, bon ben, dur, c'est dur, hein, ça veut dire que rugosité sert plus à rien, hein. Pas essayer de mettre de la rugosité, il n'y en a pas. Après vous avez donc ici donc plusieurs possibilités. Vous pouvez rajouter de la rugosité, vous pouvez donc ici modifier la brillance en mettant plus, et on va finir par, si je mets fac ici tout au bout, que ici je mets dur, là on voit plus rien du tout, on a le monde. Alors il y a une chose qu'il faut que je regarde, une chose qu'il y a longtemps je me dis qu'il faut que je regarde. Arrière-plan, non, si je modifie la valeur ça ne change rien. Voilà, donc on devrait arriver vers quelque chose de métallique. Si je mets que de la brillance, dur. Voilà, on a un effet carrément métallique. Mais ça va être plus flagrant, je pense, si j'utilise le toon. On va regarder avec le toon. Toon brillant. Non, ça change rien du tout. On est toujours dans du noir. Non. Je pensais qu'on allait carrément vers du métallique, vraiment très très brillant, mais non. Donc bah voilà, on va quand même vers du métallique, hein. Et si je modifie la rugosité, je finis par ne rien voir du tout. Alors, le réglage ici, donc, calmos, calme sur les valeurs. Allez, je vais mettre du dur. Et puis, maintenant, on va voir ce que ça donne ici. Alors, texture bruit. Bon, bah, texture bruit, on a vu déjà que il commence à y avoir des déformations. Donc, quand vous allez modifier les valeurs, bon, bah, voilà ce que ça va donner. La distorsion. On va attendre un petit peu quand même, histoire de voir ce que ça donne. Mais vous pourriez également, c'est ce que je disais, utiliser d'autres textures ici. Et donc, essayez par exemple Voronoi. Donc là, vous allez avoir normalement si je me trompe pas, oui, alors là, je vais augmenter la valeur. Voilà ce que ça donne. Donc là, elle commence à être mangée par les termites. Ou alors, on pourrait faire une balle de golf. Encore que ça ne serait pas très régulier, mais bon. Puis modifier l'intensité. Donc vous voyez, vous avez des cellules. Quoique cellules, non, cellules, ça va rien donner de particulier. Ah si, cellules. Voilà, cellules, vous avez un effet. Et c'est là qu'on voit que, bon, vous allez voir, il y a des voilà, on a un effet de un peu de fissure. Un effet de fissure que vous pourriez, je pense, modifier. Donc là, est-ce que oui, si là je modifie la taille, je vais augmenter, voilà. Et plus ça va, plus on va vers on dirait
Un verre fissuré, c'est joli. Voilà, et puis après il faut aller s'amuser. Je réfléchis, est-ce qu'il n'y a pas un élément que je pourrais rajouter? Si je rajoute une coordonnée de texture, aïe, où es-tu passé? Ça sent non, c'est bon. Bon, elle a disparu, c'est pas grave, je vais dupliquer celle-là. Je vais essayer de rajouter une coordonnée de texture, voir le... Bon, vous voyez, on évolue tout doucement à petits pas, hein, en faisant aussi des essais. Hein. Moi, c'est essentiellement comme ça que je me suis débrouillé, hein, pour arriver à faire quelque chose. Donc là, je suis sur générer, ok. Apparemment, là, on revient sur deux listes. En UV, c'est pas inintéressant de faire des tests. On voit bien que voilà, il faudra que j'attende un peu. Parce que là, j'ai eu une modification sur objet. Ouais, sur objet, par exemple, voilà, on arrive à rajouter des éléments. Bon, bah, c'est une multiplication, donc on va dire que ce serait pas d'un grand intérêt. Hein. Et puis, je vois réflexion, parce que c'est là que ça m'intéresse de voir le résultat sur ça. Voilà, bon, rien de particulier. Bon, je voulais tester, voir ce que ça allait donner, puis ça donne pas grand chose. Après, on peut toujours essayer de rajouter également. Pourquoi pas, tiens, allez, on va essayer, voir ce que ça donne. C'est ça qui est bien avec Blender. On peut tester plein de trucs, s'amuser à essayer de trouver des effets. Souvent, on en trouve par hasard. Parce que, évidemment, on ne connaît pas tout forcément de but en blanc. Alors, texture, si je modifie ces valeurs-là, ça va pas changer grand-chose. Par contre, là, je vois si j'ai mis cellule. Allez, je vais essayer sur normal pour voir. Donc là, je retrouve rien du tout. Et là non plus, forcément, vecteur. Non, bon, il va rien se passer du tout d'intéressant. À moins que je colle ici, Shift D, la générer. Et ça devrait mieux marcher, voilà. Donc là, on voit que j'ai encore un effet... On va voir si je modifie ces valeurs, qu'est-ce qui va se passer. Donc bon, là, c'est pas la peine. Donc là, oui, effectivement, il y a une... il se passe quelque chose. Et je vais essayer de voir ce que ça donne. Donc là, je suis sur cellule, intensité. Que se passe-t-il sur l'intensité? Ben voilà. Et puis, vous faites des petits essais, comme ça, vous essayez de créer des choses. Puis, quand vous avez trouvé quelque chose qui est intéressant, qui vous paraît intéressant, bien, rien ne vous empêche de noter ou d'enregistrer ce que vous avez fait, hein, pour vous en resservir éventuellement. Bon, là, je perds un effet de brillance, c'est évident. Hein. Voilà, bon, alors je réfléchis, je pense que X, je vais supprimer ça, X. Je vais pas aller beaucoup plus loin.
sera plus joli. Donc le plus loin, on peut évidemment, là j'ai utilisé ici ce mélangeur de couleurs, mais j'aurais pu également ouais, là je l'ai retiré, là je l'ai déconnecté et il est resté, donc les couleurs sont restées. Je peux éventuellement rajouter un shader ici, donc dans couleurs. Je vais essayer, tiens, courbe RGB, et on va voir ce que ça va donner. Donc là on voit que ça marche, hein. Donc les bleus, hein, les verts, green, je suppose que ça doit être ça, vous voyez. Là on peut également utiliser les rouges. Et donc là, c'est le bleu. Non, non. Ça y est, trou de mémoire, ça je ne m'en rappelle plus. Moi, ça sert, je me demande si c'est pas le. Si c'est pas l'environnement, ça. Bon, là, pour faire des bonbons, c'est terrible. On peut s'amuser à faire des bonbons. Et si je le connecte directement, vous voyez la différence. Encore un élément qu'on peut rajouter. Oui, je disais rugosité tout à l'heure sur diffus. Hein. Ben, voilà ce que ça donne. Hein. Quand vous augmentez rugosité, ben, il ne se passe pas grand chose en réalité. Hein. Et maintenant, si je connecte directement ici, voir, je perds la couleur. Ben là, on voit par exemple, je viens de faire un truc qui va servir à rien du tout. Hein. Donc, faut pas avoir peur de vous amuser avec les connexions. Ça fera pas sauter l'ordinateur. J'ai envie de dire, c'est comme quand on débute avec un ordinateur. Faut pas avoir peur d'appuyer sur les boutons parce que l'ordinateur sautera jamais. Ben là, c'est exactement la même chose. Hein. Faut pas hésiter. Alors des fois, ça peut arriver qu'il y ait des combinaisons qui sont qui font un peu quand même comment bugger. Hein. Ça arrive. Mais voilà, il n'est pas interdit de s'amuser, de tester, de dire tiens, qu'est-ce que ça fait si je fais avec ça. C'est votre curiosité qui fera de toute façon de vous quelqu'un de plus performant, ça c'est évident. Hein. Voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin parce que là j'ai dit ce que. Ah oui, ici aussi on peut en modifiant ça, hein, donc régler si vous voulez faire la part des choses entre ici le dégradé de couleur et donc les sélections qu'on a fait ici. Hein. Là aussi c'est une balance. Hein. Ça, voilà. Là vous avez la balance. Si je reviens par là, donc c'est le réglage que j'ai fait sur ce fichier là. Si je reviens, on va non que j'ai fait donc le réglage que j'ai fait sur ce fichier là, c'est celui-là.
Et donc là, ça doit être ça normalement, vert. On va les tester. Donc là, si on reprend des couleurs, on reprend des couleurs du premier réglage en fait. Ça a tendance à foncer. Et là, si je me mets là, eh bien non. Donc là, il y a le moyen de, voilà, poignée auto, je sais pas ce que c'est exactement, poignée auto. Ah oui, oui d'accord, ok, utiliser, bon, donc là, non. Utiliser tronc cassure. Rien à voir, donc bah voilà. Hein. À vous de faire joujou avec tous ces éléments. Puis donc d'essayer de... C'est pareil, donc là j'avais... Voilà aussi, là, hein, faut... Donc sur UV, bah, ça ne donnera rien, puisqu'il n'y a pas d'application de texture. Donc là vous avez aussi différentes possibilités. Et là, si je bouge ma tête, vous voyez que la texture, elle est toujours... elle se promène en réalité quand je tourne l'objet, elle ne reste pas à la même place. Là, elle est fixée sur fenêtre. Si je la bouge, elle est bien fixée. Et sur réflexion, voilà ce que ça donne. Voilà, et là encore une fois, si vous voulez utiliser ce que vous avez créé pour un autre objet, bah, rien de plus simple, il suffit d'enregistrer ce fichier là, d'aller rechercher donc le singe, la tête de singe, vous la chargez en allant ici sur importer, sur pardon, ajouter. Automatiquement vous aurez la texture du singe qui viendra se positionner ici dans cette fenêtre là, sur cette icône là. Et vous n'aurez plus qu'à l'appliquer à l'objet que vous voulez, à laquelle vous voulez appliquer la texture. Bon, ben voilà. Donc bon, ben, je vous remercie de suivre SVM6 et puis on va continuer avec de nouveaux assemblages. On va essayer de voir ben, peut-être ce qu'on peut faire encore avec les couleurs. Je vais en faire un deuxième également avec les couleurs. On va s'amuser à créer des assemblages de couleurs intéressants. Et puis des petits mélanges de textures. D'ailleurs, c'est peut-être avant de terminer. Ah oui. Ouais, donc avant de finir, quand même, on va voir qu'on peut rajouter évidemment. Là, c'est des textures qui font partie donc du logiciel. Maintenant, vous pouvez parfaitement, je vais cacher ça d'ailleurs, je vais la supprimer de toute façon. Vous pouvez rajouter à vos couleurs donc des textures. Donc ici, il faut évidemment que ça soit, enfin, je dis évidemment, c'est pas forcément évident. Il faut que générer soit connecté ici à dégradé de couleur. Puis ensuite, ici, on va aller chercher ajouter image, texture image, que vous connectez ici. Puis ensuite, donc je
coordonnées de texture. Générer, vous le collez là. Puis vous n'avez plus qu'à aller chercher une image. Là, il faut se méfier encore une fois, suivant les couleurs d'image, vous allez avoir, par exemple, je prends cette image. Donc là, on voit que l'application est pas bonne, puisque la texture, bon, c'est pas ce que je voulais obtenir. J'ai pris une texture avec des écritures dessus. Donc je vais carrément sélectionner ici boîte. Voilà, puis je retrouve donc ici, donc je vais vous faire voir la texture. Voilà, la texture c'est celle-là. Hein. Je vais aller en mettre une autre. On va chercher autre chose. En fait, vous pouvez sélectionner tout ce que vous voulez. Hein. Vous allez avoir plus ou moins des effets plus ou moins visibles ou suivant ce que vous choisissez. Hein. Donc là, évidemment, j'ai fait un mélange très coloré, mais on voit bien que voilà, on pourrait obtenir des résultats tout à fait intéressants en utilisant cette façon de procéder. Puis allez, soyons fous. On va lui coller du globe terrestre. On va voir ce que ça va donner. Bon, bah voilà, un ensemble de lignes. Lunaire. Et ainsi de suite. Vous pouvez modifier ici le mode d'application, un plat. Donc un plat, forcément, je vois pas de trous. Hein. Plat, boîte, on a vu, sphère. Puis on a un autre aspect, tube. Voilà. Cette fois-ci, je pense que c'est bon. Oui, j'ai 42 minutes, j'ai fait le tour, je pense. Je vais pas aller plus loin. Voilà, je vais dire, bah, amusez-vous bien, hein, à vous de jouer. Hein. Je regarde quand même s'il y en a un qui est particulièrement intéressant, la texture, parce que là on a vu Voronoi, densité de points. Densité de points, non, ça ne donne rien normalement. Bah, si vous avez donc, bon, là ça va vous donner, bah, on va voir. Donc Musgrave ici. Ici encore une fois il y a une liste. Hein. Et ici en changeant de grain, on devrait arriver voilà, à voir, regarder ce qui se passe. Voilà, on peut obtenir ce genre d'effet. Quand on modifie les valeurs, ici avoir des effets bizarres. Enfin, voilà. Enfin, je joue. Donc là, je sais pas, on pourrait faire des. Si j'avais mis la bonne couleur, les bonnes couleurs, un bon mélange de couleurs, j'aurais peut-être pu faire une roche avec un peu moins de brillance. J'aurais pu faire une roche éventuellement. Et voilà, il faut essayer de faire travailler son imagination pour créer des choses.
Donc je vous remercie de suivre SVM6. Prochain tutoriel, c'est pareil, je refais un tuto sur les couleurs avec, je sais pas, je vais chercher d'autres choses à faire qui pourraient être intéressantes. D'autres montages de notes. Voilà. Je vous souhaite à tous donc un bon texturage, on va dire. Merci.